Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je te pose une question. Pourquoi aller vite quand on pourrait y aller lentement, tranquillement? Le seul argument contre le fait d'aller lentement, c'est de se prémunir contre une menace ultérieure. À l'échelle d'un humain, répondre à la faim, à la soif, répondre à une agression. À l'échelle d'un pays, se prémunir contre un voisin ou un autre pays, pas voisin, qui accumulerait beaucoup de force. Donc ça ferait peur, on aurait peur qu'il nous agresse et qu'on ne soit pas en mesure de résister. Et à l'échelle encore plus haute, au-delà d'un pays, on pourrait se dire, les humains, la vie sur Terre comme ça, elle pourrait être zappée par une météorite ou un rayon laser, alpha, gamma, je ne sais pas. C'est les seuls arguments en fait qui feraient passer un individu, qui aurait des raisons de faire passer un individu en mode speed, en mode stressé. Ce mode où on réfléchit plus vite, mais où on consomme son énergie plus vite aussi. Donc on a besoin d'ensuite plus consommer, de faire plus de choses, plus de se ressourcer plus, alors que si on n'était pas stressé, on consommerait moins. J'en viens à cet argument parce que je ne peux pas l'éliminer. Mais moi, j'ai envie de parler d'un mode plus slow où le but, c'est pas d'avoir plus, de faire plus, d'être un héros, quoi. C'est vraiment d'être bien, quoi, tu vois. De pas chercher à l'extérieur le bien, de pas le chercher de plus en plus loin dans la surenchère de lignes sur le CV ou de fortune ou je sais pas. Néanmoins, je commence parce que je vais pas aborder tous les aspects du slow en une vidéo. J'ai pas envie de me presser à, à tout rassembler et à tout synthétiser en une vidéo. Mais voilà, je préfère commencer par ce contre-argument à la lenteur parce que selon moi, c'est le seul qui tiendrait. Pourquoi on irait plus vite si on n'a pas besoin d'aller plus vite? Si ce n'est, voilà, pour se prémunir d'un ennemi ou d'un danger ou de l'extinction de son groupe, de la vie sur Terre. Comme si c'était si important. Mais c'est un autre sujet. Alors, voilà, je te laisse avec cette question. Et moi, je t'annonce que ça fait des années, en fait, j'ai reçu une notification sur YouTube là, qui concernait une vidéo faite lorsque j'ai entrepris un voyage entre la France et l'Asie centrale, en bus, en train. Et je me trouvais alors en Roumanie. Et je me disais déjà, je gagnais beaucoup, plus que ce que je dépensais sur place. Et je me demandais, est-ce que c'est normal en fait de ne pas vouloir dépenser beaucoup d'argent, de ne pas chercher, tu vois, genre, à se faire des souvenirs ou des trucs comme ça, parce que je me fais des souvenirs comme s'il y avait des choses à aller chercher euh, dans la dépense d'énergie, tu vois, ça c'est plus tant même l'objet que ce que ça représente, son symbole, et tout ça c'est hors de l'être, d'être maintenant, quoi, d'être présent ici. Moi j'aime beaucoup ma vie en fait, mais je suis constamment obligé d'en sortir parce que je dois faire des choses pour survivre, telles que travailler, faire des papiers, aller faire des courses et des trucs comme ça. Parce que je suis pris dans une sorte de mécanisme en fait, je peux pas faire autrement. Je j'ai pas les compétences pour, je peux pas me mettre quelque part, j'ai même pas
légalement le droit, j'ai pas la structure, tu vois, symbolique autour de moi pour arriver quelque part et me mettre à cultiver comme ça, à la bien. Mais non, enfin, il me faut une douche, par exemple, une douche chaude l'hiver. Voilà, juste, je pourrais l'avoir un jour si je m'installe comme ça, mais je ne l'ai pas. Et donc, voilà, actuellement, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Voilà, je le dis, c'est simple. J'ai à manger, j'ai la douche chaude l'hiver et du soleil. Voilà, je peux faire du sport. Je, je- je n'ai pas besoin de plus. J'ai besoin d'accéder à la propriété, d'accord? Donc, c'est pour ça que je cherche à travailler, en fait, pour justement aller vers cet objectif. Mais j'ai pas envie de me cramer, en fait, pour ça. Aujourd'hui, j'ai toute mon énergie. J'ai 26 ans. Je, je ne souffre d'aucune maladie. J'ai mes membres. Je mange à ma faim. Et j'ai pas envie d'écraser mon prochain. J'ai pas envie de montrer que je suis plus fort que toi. Je cherche pas à te baiser. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de le faire. J'aimerais détricoter ce mythe d'aller vite, de se cramer, parce que je pense qu'il fait beaucoup de mal aux gens qui se crament et aux gens que les cramés crament avec eux. Mais je sais pas par où détricoter tout ça. Je pense qu'on est tous stressés de ce danger imminent qu'on imagine. Et dès qu'on s'est sorti, genre, oh, comment je vais manger à la fin du mois, on se pose déjà la question de comment je vais faire pour pas que mon voisin il prenne ce que j'ai. Et après, ah, et peut-être que l'humanité va être détruite par un virus et que du coup il faut vite créer une sorte de cité spatiale pour vite nous mettre à l'abri. Bah en fait, oui c'est louable et moi aussi j'ai envie de ma maison tout de suite. Mais en fait je suis même pas sûr de savoir comment l'utiliser parce que c'est trop tôt. J'ai que 26 ans, j'ai que 26 ans d'idées. Mais j'assume que c'est pas beaucoup, que j'ai beaucoup de choses à apprendre et que je me laisse le temps de l'apprendre. Et apprendre, c'est pas filer dans une direction sans se poser la question de est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est bien? Est-ce que, est-ce que ça fait du bien autour de moi? Je pense que voilà, il faut remettre les choses dans l'ordre. D'abord se sentir bien, ensuite prendre de l'échelle. Mais si tu prends de l'échelle alors que tu es stressé, que tu as peur, que tu es en colère, je pense que c'est un peu dommage, quoi. Tu as mieux à apporter. Voilà. Donc prenons notre temps. Merci.